Bad Crew avec Gabrielle slash aka Margaret Tracteur, Taxi Girl, pis Scare, Anéantix. t'es occupé. Quand même. Quand même. Ça gère bien, ça gère bien. Les 3 bands roulent présentement, tu dois avoir des shows non-stop tout le temps. Mais écoute, on essaie de coordonner ça, là. Puis je vais peut-être demander dans l'avenir qu'on essaye encore plus de coordonner ça. Parce que des fois, ça arrive un petit peu en même temps. Comme le vois-tu, Scare, on va sortir un album prochainement. Taxi Girls, on sort un 7 pouces prochainement. Ça tombe pas direct en même temps. Puis tu sais, bon, un 7 pouces, c'est quand même de moindre envergure qu'un album. Fait que là, les filles de Taxi Girls, ils savent que durant telle période, ben, je donne la priorité à Scare pour une série de shows de lancement d'albums. Puis là, cet été, on va voir comment ça va se passer. Là. Mais tu sais, je voudrais pas faire comme ça m'est arrivé dans la pandémie, durant la pandémie, puis avoir 2 de mes projets principaux qui sortent un album dans la même semaine. Une chance que c'était la pandémie quand c'est arrivé, qu'on pouvait pas faire des shows tant que ça, parce que c'est un petit peu insane. Là. OK. Mais j'imagine, là, avec tous ces projets-là, c'est sûr qu'il faut que tu coordonnes ton temps. Là. C'est ça, c'est ça. Ben, je peux pas être à 2 places en même temps. Des fois c'est encore drôle. Là. Des fois, j'y arrive presque. Là. Mais techniquement, physiquement, je peux pas être à 2 places en même temps. OK. Là, t'as-tu Scare, sortie d'album, Taxi Girl puis Margaret, est-ce que y a-tu quelque chose qui sort dans pas long? On s'attend-tu à un petit scoop, genre? Margaret, je suis encore en train de travailler sur des tunes. Je suis tout le temps en train de travailler sur des tunes avec ce projet-là. Fait que ça, il n'y a rien de prévu à l'agenda dans le futur proche. Mais, vois-tu, j'ai une réunion avec mon label pour jaser de ça cette semaine. Fait qu'on va voir ça. Scare, je sais pas si Scare, je le dirai pas tout de suite parce qu'on va annoncer ça un petit peu plus tard. Oh, parce que un scoop, là! Ben, non, mais le scoop, c'est checker à l'Halloween. OK. L'Halloween, ça, c'est bientôt. Là. Sur le site, sur la page Facebook, Wow, Instagram, et sur tous les réseaux là, de Scare, là, c'est la journée de l'Halloween. Regardez ça, gars. Ouais. On va avoir... J'en dis pas plus. On va avoir un scoop. Hier, tu nous as fait un show incroyable. On a tout trippé notre vie. Je suis contente que vous ayez apprécié. Ton inspiration? Tu t'inspires de quoi quand tu écris tes tunes? T'as-tu Un une paquet muse, genre? d'affaires. Oui. Un paquet d'affaires. J'écoute beaucoup de vieille musique du début du siècle dernier, mettons. Tout ce qui est musique de la Nouvelle-Orléans, tu sais, comme pré-jazz, tout ça. De la musique cajun aussi. Du western swing, du yodel, des trucs comme ça. Mais aussi l'équivalent québécois qui est arrivé un petit peu plus tard, ici au Québec, là, avec Willie Lamotte et ses semblables, Paul Brunel. C'était plus des années 60. La Bolduc, des vieux trucs de même. J'écoute des vieilles affaires, en général. Puis je les... Quand je compose, évidemment, je modernise ça un petit peu. Mais l'esprit, c'est qu'il faut que ça reste relativement simple puis vintage, là, tu sais. Ben, on le sent ça, on le sent dans tes tunes, le vintage, vraiment. Puis pour les paroles, ben, comment je dirais, par le passé, j'ai juste... je me suis isolée puis j'ai lu beaucoup trop de livres à propos de courants de pensée en matière d'environnement puis des trucs comme ça. Puis je lis des trucs beaucoup trop compliqués pour la simplicité de mes paroles. Si je peux dire ainsi. OK. Ouais. Fait que, dans le fond, là, toi, t'es du genre à dire, je m'en vais dans un chalet comme là, puis là, je m'installe, puis j'écris, Ouais, là. je fais souvent ça. Puis... Mais la vérité, là, c'est que ça a l'air, ils disent, là, que c'est beaucoup plus sain d'avoir une routine d'écriture, puis d'écrire, mettons, chaque jour ou chaque semaine, Okay. puis tout ça. Puis, tu sais, éventuellement, c'est sûr que j'aimerais développer ça, là, genre. J'aimerais ça être comme plus autonome de mon écriture, de pas devoir m'exiler dans un endroit perdu pour... Mais, tu sais, ça fait un peu partie de mon projet à court terme, là, je vais acheter une maison bientôt. J'aimerais ça que ce soit un endroit un peu inspirant. Puis que, justement, j'ai pu aller dans un chalet, que cette vibe-là, elle soit chez nous, tu sais. Ouais. Avec du macramé. Peut-être pas ce type de macramé-là, là. Peut-être
un type de macramé. Un peu plus discret. Peut-être lui correspond plus. Je sais pas. Comment dire? Comment? Sans offense là, pour le macramé. Mais là. non, sans offense. Il est beau. C'est super beau. Il est beau. C'est super beau, puis ça, c'est super doux. C'est confortable Oui. aussi. Quand est-ce que tu as commencé? Quand est-ce que tu as découvert, hey, moi j'aime ça, jouer de la musique, j'aime ça composer, c'est ça que je veux faire? Ça fait longtemps. Mais mettons, ce projet-là, Margaret Tractor, que je me suis dit, c'est ce style-là que je veux faire, puis tout ça, c'est venu avec un duo que j'avais avant qui s'appelait Cold Folks. Tu sais, je dirais, j'aurais pas su, si j'avais pas été dans ce projet-là, tu sais, où m'en aller avec mes skis, là, quel style que je voulais faire, là, tu sais. C'est sûr, j'aurais fait quelque chose d'acoustique, quelque chose qui se traîne facilement, puis tout ça. Mais je pense que j'ai vraiment plus précisé où est-ce que je m'en allais avec ça durant ce projet-là, Cold Folks. J'ai toujours écrit des tunes. J'ai essayé de partir d'autres projets solo avant. J'avais peut-être pas la motivation, ou ben j'étais peut-être pas. Je me sentais peut-être pas game d'être toute seule, tu sais. Ok. D'être toute seule à affronter un band, mais aussi d'être toute seule, là, tu sais, toute seule sur le stage. Je me serais pas vu faire ça, là, 15 ans, là, genre. Puis c'est ça, j'avais plus des. Mes tentatives de projet solo, c'était plus. J'ai eu une première tentative de projet solo quand j'avais genre 19-20 ans. OK. Ça, c'était genre punk rock'n'roll un peu, avec des paroles niaiseuses. Là. Le monde il disait que ça ressemblait un peu à Mara Tremblay sur le PCP, là, tu sais, genre. OK. Puis après ça, j'ai fait un autre genre mini tentative de faire un projet solo. Ça s'appelait Bébé Velours. Là, c'était genre plus comme genre Dream Pop un peu. OK. Ça, c'est quand j'avais comme. I guess c'est quand j'avais comme 27-28 ans. Là, OK. et c'est tous ces internets, là. Mais j'ai Ouais, jamais fait on va aller aucune voir- on va aller promo regarder de ça, ça. certain. C'est juste weird. OK. Ça me correspond plus trop, là. Puis, Margaret Tractor, ça sort d'où? Tu veux dire le nom? Le nom, ouais. Ah ben ouais, mais ça c'est un jeu de mots que souvent mes noms de projets précèdent les projets, genre. Tu sais, j'ai comme un nom dans ma tête, puis je me dis, ah, ça fait un bon nom de projet, ça, tu sais, dans le futur. Tu sais, puis Margaret Tractor, c'était ça, là, tu sais. Puis au début, j'ai commencé sous ce nom-là, puis je bossais avec un de mes amis que lui, son nom de busker, genre, c'était Nick Thunder. OK. Puis quand il bossait avec moi, il s'appelait Nick Tondeuse, tu sais, parce que Margaret Tractor, Nick Tondeuse. Puis ça partit un peu de fait même. tout son sens. Ouais. Ah, c'est sharp. Est-ce que tu as des shows de prévus bientôt avec peu importe de tes Tout projet confondu. Oui, c'est ça. Ok, tout projet confondu. Attends un petit peu. La semaine prochaine, le 3 novembre, je joue pour le 15e anniversaire des United Workers of the World, la division Montréal. C'est d'ailleurs Goon qui était supposé être avec nous puis qui m'a invité ici au Party de Chalet, qui m'a contacté pour ça. Moi, je le connaissais pas avant, lui, puis j'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un avec qui je vais bien m'entendre. Je l'ai croisé l'autre fois, puis là, il a fallu que je dise, au milieu du set du band que je jouais, j'ai dit, là, je pourrais parler pendant vraiment longtemps avec toi, là, genre d'environnement, puis des Politique. puis des politiques extractionnistes Ah, du Québec, puis de l'exploitation minière dans le Nord, puis tout ça. Parce en tout cas, on parlait de plein d'affaires, puis c'était une discussion bien animée. Puis là, j'étais comme, mais il faut que j'envoie le band de mes amis. C'était quand même drôle. Mais c'était quand même crissement pertinent, là, tu sais. Puis bref, c'est ça. Fait que je vais jouer là avec Cadmium. Ça va être au Centre Taverne. C'est le 3. Mais je vais être aussi de la partie un peu avant. Il y a un autre événement au bâtiment 7. Je vais faire le son. Fait que dans je quelle vais être, ville, ça? Ça, c'est à Montréal. Ok. Pardon, ouais. Ben non, c'est bien correct. Tu sais, je sais que tu Des viens fois que- dans le coin de mais des Québec, fois, quand fait que ça je aurait parle- pu être à Québec. Ouais, ça des fois, aurait quand pu- je parle de Montréal puis de Québec, genre, tu sais, j'ai oublié de mentionner la ville comme si toute la planète entière savait que que ces deux pôles culturels. Non, tu sais, voyons. Fait que là, avec Margaret Tractor et avec Taxi Girl, t'avais-tu des shows aussi? Ça Mais vient? là, ça, c'est ça, la fin de semaine prochaine, ça marque le début de novembre. Après ça, t'as
On te pogne au dépourvu. Non, mais c'est parce que j'en ai des choses, je le sais. Quand il y en a trop. Mais c'est parce que Tu je vérifies tes sais pas dates par à un cœur, moment là, donné. c'est ça qui arrive. Check, ben, novembre, là, ici, là. Là, l'autre fin de semaine d'après, qu'est-ce que je fais? Non. L'autre fin de semaine d'après, c'est... J'ai pas de Tu sais, show. t'es occupé en tabarnak quand faut que tu regardes ton agenda pour savoir qu'est-ce que Mais tu non, mais écoute, c'est pas si pire. Là... on avait un show à Trois-Rivières avec Scare qui est cancellé. Ça me fait bien de la peine. C'était avec Lobotomètre, que je connais pas, mais aussi avec Typeface, que j'aime vraiment beaucoup. Le 30 novembre, on lance le 7 pouces de Taxi Girls à l'Escogriffe à Montréal avec The Lookout. Ensuite, décembre, j'ai probablement quelque chose qui se trame le 31 décembre. Oh! On en parlait encore parce que j'ai pas officiellement accepté la gig. le 28 décembre, je suis en solo au Griendel de Leeds. Saint-Jacques de Leeds. Ça, c'est comme, je sais pas c'est où, mais Non c'est plus. dans Chaudière-Appalaches, je pense. OK. Tu sais, le Griendel. C'est loin, là. Ouais, c'est loin. Ça dépend c'est qui écoute, là. Si c'est du monde de Montréal, c'est ça, c'est loin. Si c'est du monde de Québec, je pense que c'est à une cinquantaine de minutes de Québec. Ouais. Ça se fait bien. Puis après ça, janvier, il va y avoir des choses qui vont se passer avec Scare que je peux pas Dire tout de suite. dire tout de suite. Janvier, février, il y a des affaires avec Scare et avec Taxi Girls. Puis il y a aussi des affaires avec Margaret, mais il n'y a rien d'annoncé encore. Fait que je peux pas aller là. Fait qu'allez sur les réseaux sociaux Ouais. parce qu'en janvier, elle Janvier, va nous février, sortir, mars. Puis elle va peut-être faire un show du jour de l'an. Suivez ça, les C'est amis. ça. Écoute, merci beaucoup. Merci tellement. Mais non, mais C'était merci à tellement toi. plaisant le show hier. On est vraiment reconnaissant que tu sois venu avec nous autres. Mais là, merci à vous autres. Allez C'est voir vraiment, sur la c'est vraiment page une belle Facebook. gang, je vous dis, pour vrai. Allez voir sur la page Facebook. Le live d'hier, il est encore là. Puis l'entrevue, elle va être publiée sous peu. Ouais, dis-moi quand. Tag-moi. Oui, je vais taguer, je vais t'écrire. Tout ça, là. Oui, Comme sans d'hab, faute. là. Sans faute. Fait que merci beaucoup. Ben, merci Puis à toi. je te souhaite que du meilleur pour la suite. Yeah.